Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Alors, on va continuer notre série ici pour des états financiers pour les nuls, ok? Je ne dis pas que vous êtes nuls ou quoi que ce soit, non, c'est juste parce que je n'ai pas assez d'imagination, donc vous voyez que j'ai pris les états financiers pour les nuls. Donc c'est quelque chose, juste pour vous dire ici que c'est à peu près accessible à tout le monde. On a parlé ici de la marge brute, on a parlé ici du chiffre d'affaires et on a parlé ici sur la première vidéo, à peu près on a fait un 360 ici, des éléments qu'on va voir sur les vidéos suivantes. Parce que je vous ai dit ici que je vais aller poste par poste. Donc, après avoir parlé du chiffre d'affaires, d'accord, et de la marge brute ici, on va parler du bénéfice opérationnel, d'accord, ou bien la marge opérationnelle ici, ou bien operating margin, d'accord, ou bien le résultat opérationnel, dépendamment de comment est-ce qu'on va l'appeler. Tout ce que ça veut dire ici, qu'est-ce que le bénéfice opérationnel? C'est ce qui nous reste ici quand on a payé les dépenses voilà, le nom l'indique ici, voilà, les dépenses d'opération, on va le dire comme ça. Donc le day-to-day de l'entreprise, c'est-à-dire que quand on a payé le personnel, quand on a payé la recherche et développement, quand on a payé les éléments pour les charges liées au marketing ici, et quand on a mis de côté les sommes nécessaires pour la dépréciation amortissement qui va nous servir ici normalement de capital, de dépenses en capital quand on va voir l'autre partie du bilan, parce que les deux sont liés. So, prenons un exemple, parce que je pense que c'est plus simple quand c'est visible, ok? Parce qu'ici, on ne va pas aller trouver une définition sur la Lune. Donc, c'est plus simple quand c'est visible. Je vais prendre ici Air Liquide, une entreprise que vous connaissez tous. Vous voyez Air Liquide, n'est-ce pas? Ce sont les éléments, ça c'est le premier semestre 2022, d'accord? Ça fait partie du rapport semestriel ici de 2022. Premier élément, chiffre d'affaires, d'accord? Après le chiffre d'affaires, qu'est-ce que je devrais aller regarder? La marge brute, n'est-ce pas? La marge brute est impactée par quoi? Le coût des marchandises, ok? Donc ici, la marge brute, vous allez voir que ça sera plutôt... On ne voit pas la marge brute ici, elle ne le présente pas, mais on peut voir ici différemment. Ici, on a l'onglet, on a le poste achat. Le poste achat ici, je pense qu'on devrait le mettre au niveau de la marge, c'est au niveau du coût des marchandises ici. Et vous voyez également ici le poste charge de personnel. Ok, donc les salaires, etc. Ok, vous voyez ici également autre charge d'exploitation. Maintenant, il faut aller voir dans autre charge d'exploitation qu'est-ce qui rentre à l'intérieur. Est-ce qu'on a mis la dépréciation amortissement à l'intérieur? Est-ce qu'on a mis ici les coûts liés au marketing à l'intérieur? Est-ce qu'on a mis la recherche et développement à l'intérieur? Après ça, vous allez voir ici la dotation aux amortissements. D'accord? Donc, on voit ici que la dotation aux amortissements est de près de 1 milliard ici. Dès qu'on enlève la dotation aux amortissements, il nous reste à peu près les résultats opérationnels courants. OK? Donc, le day-to-day de l'entreprise. Mais ici, on a parfois des éléments exceptionnels. Et une fois qu'on retranche ou bien qu'on ajoute ces éléments exceptionnels-là, on obtient ce qu'on appelle le résultat opérationnel. Mais dans un environnement normal, pour faire simple, ces éléments-ci sont exceptionnels. C'est pour ça qu'on vous met ici la note 5. D'accord? Donc, la note 5 ici, allez-y la voir pour voir quels sont les produits, les autres produits opérationnels, ça veut dire quoi? Autre charge opérationnelle, ça veut dire quoi? Et posez-vous toujours la question si ces éléments-là sont durables. Et il y a de fortes chances que ce ne soit pas le cas. Donc, ici, on obtient les résultats opérationnels qui sont encore, ce qui est encore l'équivalent ici de nos bénéfices opérationnels. Et c'est à partir de là qu'on peut déterminer, d'accord, si l'entreprise peut être rentable ou pas. D'accord? Donc, il y a de fortes chances qu'une entreprise qui ait des bénéfices opérationnels ait la possibilité d'être rentable. Quand je parle de rentabilité ici, je parle de bénéfices nets. Il y a de fortes chances. Parce qu'il y a des entreprises ici, si la dette, si les taux d'intérêt sont élevés, si les taxes sont élevées, ça pourrait donner un autre message. Donc, on pourra avoir une autre conclusion. Mais ici, on n'est pas là pour parler de bénéfices, on est là pour parler de bénéfices opérationnels. Parce qu'à partir de bénéfices opérationnels, d'accord, c'est à partir de ce niveau-là qu'on commence à travailler pour obtenir la marge, pour obtenir les bénéfices nets. OK? Donc, prochainement, quand vous allez voir dans une entreprise maintenant, quand vous allez regarder une entreprise, regardez les bénéfices opérationnels et mettez toujours les bénéfices opérationnels en relation avec la marge brute. Parce que vous pouvez avoir des surprises. Parfois, vous allez voir une entreprise qui a des marges brutes qui diminuent, mais des bénéfices opérationnels qui sont stables en termes de marge. Ça doit traduire quoi? L'entreprise est de plus en plus efficiente. Parfois, vous allez voir une entreprise ici qui a des marges brutes qui sont stables et les bénéfices opérationnels qui diminuent. Ça veut dire que l'entreprise est de moins en moins efficiente. Et vous allez voir ici pourquoi elle est de moins en moins efficiente. Peut-être parce que les charges liées au personnel augmentent de plus en plus. OK? So, il faut vraiment interpréter cela en mettant toujours en relation la marge brute. La marge brute. Les deux vont ensemble, ok? Doivent raconter la même chose. Comme il y a des entreprises ici, et c'est exceptionnel, qui auront des marges brutes qui diminuent. Pourtant, ils ont, voilà, je pense que j'en ai déjà parlé ici, marge brute qui diminue, bénéfices opérationnels également qui restent stables. Donc, ça montre qu'on est de plus en plus efficient. Donc, ça nous permet de regarder ici si l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, si elle a besoin de dépenser de moins en moins d'argent pour à peu près maintenir, à peu près maintenir le cycle, enfin, pas le cycle de vente, mais pour à peu près maintenir ses opérations.
D'accord? Donc, si j'ai besoin de moins de personnel pour générer plus de revenus, tant mieux. Ça va aller directement dans les bénéfices opérationnels. Donc, vous pouvez également prendre l'exemple ici de Intel. D'accord? On va prendre, on peut commencer par Apple ici. Vous voyez que Apple, la grosse marge, la marge brute est là, 170 milliards. Et vous voyez ici que les bénéfices, la recherche et le développement, qui est une charge variable, d'accord? C'est un coût variable. C'est-à-dire on peut le modifier. D'accord? Or, les selling généraux administratifs, ce sont des charges, des coûts fixes. Donc, c'est très difficile de les modifier. D'accord? Donc, ce que j'aimerais dire également ici, c'est que quand vous regardez la marge, les bénéfices opérationnels et que, voilà, vous avez, ça a l'air ici à peu près d'augmenter ou de diminuer, allez toujours regarder si ça augmente ou ça diminue en fonction des coûts variables. OK? Donc, coûts variables et coûts fixes. Il faut toujours vous poser la question. Si j'ai ici des bénéfices opérationnels qui diminuent parce qu'on a augmenté la recherche et le développement, je sais que c'est un coût variable. Donc, on peut le modifier. Vous allez voir Meta, c'est exactement ce que vous allez peut-être voir dans Meta. Ils ont énormément investi dans la recherche et le développement, qui est un coût variable. Et vous allez également voir qu'ils ont également le poste selling général administratif dont les salaires, etc., a augmenté parce qu'ils embauchent de plus en plus. C'est un coût fixe, mais c'est un coût fixe à court terme, moyen terme, c'est un coût fixe. Mais on peut le modifier également. Mais ça prend peut-être plus de temps. Donc, quand l'entreprise décide de virer du personnel, etc., elle ne vous vit pas sans vous payer quelque chose en termes de salaire. Donc, vous allez voir ici des coûts de restructuration, etc. Mais à long terme ici, donc à moyen terme, vous allez vous rendre compte que si ce poste-ci diminue, les bénéfices opérationnels auront tendance à augmenter si les revenus sont stables, bien sûr, et que les marges brutes sont à peu près stables. OK? Donc, quand vous allez lire vos prochains résultats financiers aussi, donc posez-vous toujours la question si l'entreprise ici a des bénéfices opérationnels qui sont stables ou croissants. Et s'il y a une certaine variation, posez-vous toujours les bonnes questions. Vous remarquez ici que la marge brute de Intel est stable, elle est décroissante ici. Bon, je ne l'ai pas en termes de volume ici, quoi que je pourrais voir ici. Donc, et vous remarquez ici que l'onglet recherche et développement, le poste recherche et développement a augmenté. Le poste marketing et général administratif a également augmenté alors que nos revenus baissent. Pourquoi? Toujours poser la question pourquoi. Donc, je pourrais également prendre ceci sur un graphique ici. D'accord? Donc, peut-être que c'est plus facile de le voir également là. Là, j'ai peut-être LVMH. OK? Vous remarquez une chose sur LVMH. Quand je prends la marge brute de LVMH, on aura tendance à voir quelque chose qui me raconte ceci. D'accord? La marge brute de LVMH est à peu près stable. D'accord? Vous voyez qu'il augmente, ça augmente sur les dernières années. Et quand on prend l'EBIT, dont l'EBIT ici, c'est à peu près le bénéfice opérationnel, hein, attention en anglais, EBIT. Quand on prend le EBIT margin ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe que le EBIT a également tendance à augmenter sur les dernières années. D'accord? C'est une bonne chose. Parce que si j'ai une marge brute qui augmente alors que la marge opérationnelle n'augmente pas ou bien ne change pas, ce n'est pas un bon signal. D'accord? Donc, il faut toujours les prendre en relation. Ici, maintenant, est-ce qu'il y a une marge opérationnelle idéale, etc. Non, non, non. Ça dépend de l'industrie. D'accord? Donc, généralement, vous allez comparer plusieurs entreprises qui font la même chose dans le même secteur d'activité et essayer de déterminer laquelle a des marges opérationnelles plus élevées. D'accord? Et pourquoi? C'est très important. Parce que si on fait la même chose, pourquoi je fais la même chose que vous, mais de manière différente? Pourquoi? Est-ce que vous pouvez faire la même chose? Est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous avez la possibilité, donc si une entreprise ici fait 10% de marge et l'autre fait 20% de marge opérationnelle, posez-vous la question, quelle est la différence? Pourquoi est-ce que ces marges-là sont différentes alors que les deux entreprises sont dans la même industrie? On a pris l'exemple ici avec, rappelez-vous, on a parlé de Air Product, on a parlé de Linde, on a parlé de Air Liquide. Et vous vous êtes rendu compte que parmi toutes ces entreprises-là, qui sont à peu près dans le même secteur d'activité, donc on va mettre ça ici, Air Liquide, on met ça ici, Air Liquide, voilà, l'air liquide, on prend ça, ok, l'air liquide, donc je vais mettre ici EBIT, bénéfice opérationnel, on met ça ici en termes de marge, d'accord, je ferme tous ces deux éléments-ci, on n'en a pas besoin, et maintenant, on a parlé de la compagnie Linde, qui est un concurrent à Air Liquide, on a également parlé de la compagnie Air Product, qui est également un concurrent ici à Air Liquide. D'accord? Donc, Air Product, on les met ici. Alors, vous constatez une chose. Je les mets là. En orange, c'est la marge opérationnelle de Air Liquide. En bleu, c'est la marge opérationnelle de Linde. D'accord? Et en violet, c'est la marge opérationnelle de APD. Vous constatez ici que APD avait à peu près les mêmes marges opérationnelles que Air Liquide jusqu'en 2004. Mais depuis 2004, APD a des marges opérationnelles plus élevées que Air Liquide. Vous regardez ici que Linde également
à partir de 2000, jusqu'en 2000, enfin, Lynn n'a jamais eu les mêmes marges opérationnelles que Air Liquide. Elle a toujours eu des marges opérationnelles plus élevées que ses deux concurrents. Maintenant, la question est de savoir, Air Liquide, quand vous remarquez, Air Liquide a l'habitude d'augmenter ses marges de petit à petit, mais doucement, doucement, ça augmente. Est-ce que Air Liquide ne va pas se retrouver à avoir des marges à peu près à la APD et à la ligne dans le futur? Et si c'est le cas, vous constatez qu'il y a un potentiel d'augmentation des marges ici. Mais maintenant, est-ce qu'elles font exactement la même chose? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce qu'on peut être des concurrents, mais on peut être des concurrents ici peut-être parce qu'on a à peu près des mêmes segments d'activité. Alors que moi, j'ai peut-être 3 segments d'activité. Par exemple, ici, si APD vend du pétrole, et qu'on la met comme concurrent ici de Air Liquide, ça peut avoir un impact positif ici à court terme parce que le coût du pétrole est élevé, etc. D'accord? Donc il faut faire attention, il faut regarder si on fait exactement la même chose de la même façon. Mais si on les compare bêtement comme ça, parce que ces 3 entreprises vendent du gaz ici, industriel, etc., on va se rendre compte que mais pourquoi est-ce que Air Liquide a des marges moins élevées? Ça veut dire que Air Liquide, il y a un potentiel d'augmentation des marges ici. Si tel est le cas, on doit aller chercher dans les rapports financiers des éléments qui nous prouvent que le management a l'intention d'augmenter les marges. Et auquel cas, on pourra se dire que peut-être que la valorisation de Air Liquide est beaucoup plus élevée que celle qu'on avait tantôt mise ici, si on prend en considération un potentiel d'augmentation des marges. Mais si le management ne confirme pas cela, ça ne sert à rien de pouvoir de l'extrapoler ici. Est-ce que ça veut dire que Air Liquide est une compagnie moins bonne que APD ou bien Linde? Non, pas du tout. D'accord? Donc, mais ici, on peut déjà se dire que dans l'industrie, Linde a les marges les plus élevées et de manière stable depuis plusieurs années. Et sur les dernières années, ça a même encore plus augmenté que ça. Même si ici la pandémie est passée par là, on se rend compte qu'on revient ici sur qu'on a connu à peu près entre 2011 et 2018. OK? So, ça nous permet à peu près de pouvoir comparer plusieurs entreprises qui sont exactement dans le même secteur d'activité afin de pouvoir se dire ici, poser les bonnes questions. Pourquoi est-ce que les marges sont différentes par rapport à nos concurrents? Est-ce qu'on a un potentiel d'augmentation des marges ici? Pourquoi est-ce que nos marges sont plus élevées que nos concurrents? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt ici un élément qui montre qu'on a à peu près on fait quelque chose mieux que... On a une activité qu'on effectue... Enfin, on fait... Comment on appelle ça? On gère notre entreprise mieux que nos concurrents. D'accord? Donc la marge opérationnelle ici, c'est un 360. Généralement, je n'en parle pas ici parce que je fais directement un raccourci ici en parlant d'EBITDA, etc. Mais on va reparler de l'EBITDA ici. Donc maintenant, sachez que pour la marge opérationnelle, ce qui impacte la marge opérationnelle ici, d'accord? Ça commence par la marge brute. Et ce qui impacte la marge brute, ça commence déjà par le revenu. Ok? Donc tous ces éléments-là sont liés. C'est pour ça qu'on les regarde tous et on essaie de les interpréter par rapport à la variation de l'eau. Donc, je ne peux pas dire qu'une entreprise est meilleure parce que la marge opérationnelle est en train d'augmenter ici, alors que quand je regarde bien au fond, je me rends compte que la marge brute est en train de diminuer. Donc, il faut que je me pose la question maintenant, si la marge opérationnelle est élevée, les coûts, les dépenses opérationnelles qui ont impacté positivement cette marge opérationnelle sont où? Quels sont ces éléments-là? Si je me rends compte que la marge opérationnelle ici est élevé parce que le poste recherche et développement est en train de diminuer, c'est un drapeau rouge. Surtout si je suis dans une industrie où la recherche et développement, c'est le nerf de la guerre. Par exemple, dans l'industrie des semi-conducteurs, si vous voyez une entreprise qui est en train de réduire ses dépenses et sa recherche et développement, c'est un drapeau rouge. Et comme je l'ai dit tantôt, l'ancien PDG d'Intel l'a fait. Et ce n'est pas normal du tout. Surtout quand une entreprise a des problèmes, d'accord, par rapport à un retard technologique sur ses concurrents, c'est pas la recherche et développement qu'on va diminuer en premier. Ça n'a pas de sens du tout. Donc ça vous montre déjà que le management ici n'est pas compétent. En tout cas, le management a une vision à court terme. Parce que le management qualitatif va regarder plus loin que ça. Et vous voyez que le nouveau manager, quand il arrive, la recherche et développement, c'est le nerf de la guerre pour lui. Il ne blague pas avec. Donc, on va investir massivement, mais on va investir massivement vers des éléments ici qui nous permettent de pouvoir revenir sur le devant de la scène. Est-ce que c'est possible? Tout à fait. Parce que si on regarde sur le plan technique ici, ils ne sont pas si en retard que ça. OK? Donc, faites attention à ça. Ceci n'est que mon avis sur le bénéfice opérationnel ici. J'espère que c'est assez compréhensible pour vous. D'accord? Donc, j'ai essayé de vous montrer ça avec des images ici, des entreprises, sur des entreprises réelles ici. Donc, je vais vous encourager à faire ceci. Prenez les entreprises en question que vous avez, commencez à regarder et essayez d'interpréter les marges, opérationnelles en fonction de la marge brute ici. D'accord? Faites ce jeu-là et ça vous permet qu'à peu près de commencer à vous entraîner ici. Ce qui fera que vous aurez la possibilité de faire à peu près d'émettre à peu près des hypothèses en fonction de l'évolution de ces marges-là. Ce n'est pas sorcier. OK?
Tous ces éléments-là sont liés. Il ne faut jamais les prendre en considération de manière séparée. Ce n'est pas pour rien que je commence ligne par ligne ici pour que vous puissiez le voir. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo pour les états financiers pour les nuls. Et ne vous inquiétez pas, on va terminer la série. D'accord? Merci.